Capelle-Ouest, plus précisément dans la Manche, pour la 4e épreuve du championnat de France de la montagne, avec la 36e édition des Teurs de Terreval-Agneau, organisée par la ZAD du Bocage. Le paisible village normand, réputé pour son hospitalité, a permis à tous de vivre pleinement cette épreuve, qui a bénéficié d'une météo variable, mais plutôt clémente. Les concurrents ont donc pu profiter d'une route sèche, mais néanmoins glissante, au dire des pilotes, pour prendre la mesure du tracé. Le classement des essais de la catégorie sport n'offre pas d'énormes surprises concernant le trio de tête. Sébastien Petit, le vainqueur des 3 premières épreuves de la saison, réalise la meilleure performance du jour en plaçant sa Norma à moteur 4 litres devant celle de Cyril France. Au 3e rang, Geoffrey Schatz tente au volant de sa Radar de Formule 3000 de s'immiscer dans la lutte pour la victoire. Apparemment, sa violente sortie de route au col Saint-Pierre n'est plus qu'un mauvais souvenir pour Julien Français, qui a rapidement retrouvé ses marques. Au volant de sa Norma M20 FC, il réalise le 4e performance du jour et se place en tête des CN2. David Meillon occupe la tête de la classe CN3 devant une autre Norma, celle de la quadruple championne de France Martine Hubert. La Martini MK80 d'Anthony Guedry mène le peloton des F3. Dimanche, après une nuit humide, le soleil restait solidement accroché dans le ciel normand et malgré une petite ondée matinale qui obligea les concurrents à composer avec une route glissante, ils purent par la suite bénéficier de conditions idéales pour exprimer pleinement leur talent. Sébastien Petit a confirmé tout le bien que l'on pense de lui. Au volant de sa Norma M20 FC à moteur 4 litres, il remporte l'épreuve normande avec un meilleur temps en 54,677 à seulement 3 dixièmes du record établi il y a 2 ans par Nicolas Schatz. Le fer de lance du team Petit Croisière Europe devance de près d'1 seconde un Geoffrey Schatz qui a jeté toutes ses forces dans la bataille pour placer sa Formule 3000 Reinhardt 01L sur la 2e marche du podium. Car la lutte fut d'une rare intensité pour l'accession à la 2e place. Cyril France place en effet la seconde Norma à moteur 4 litres à seulement 99 millièmes du jeune bourguignon. La piste était lavée par la forte pluie de cette nuit et on n'avait pas énormément de grippe. Donc j'ai fait un choix technique complètement différent pour la dernière monte en passant une vitesse au-dessus et en utilisant beaucoup plus le couple du moteur. Et ça a payé puisque la voiture était beaucoup plus efficace. Je détruisais moins les pneus arrière et on pouvait aller se rapprocher du record. En terminant 4e au général, Julien Français signe une performance de tout premier ordre et impose sa Norma M20 FC en classe CN2. Il devance un autre jeune talent en la personne de Freddy Cadeau. Olivier Augusto, qui découvrait le tracé normand, se satisfait pleinement de sa 3e place dans la classe. Charlie Martin, pénalisé en début d'épreuve par des problèmes de boîte de vitesse, a pu par la suite, grâce au travail du team Schatz Compétition, disposer d'une Norma performante, au volant de laquelle elle termine première féminine. 5e au général, David Meillon s'impose une nouvelle fois en CN3 en plaçant sa Norma 3 litres devant l'Osella PA27 d'un Benjamin Vielmy qui n'a pu prendre part qu'à la première montée de course, victime d'une sortie de route lors de la seconde manche. C'est à la 9e position du classement Scratch que l'on retrouve le vainqueur en Formule 3, Anthony Guedry, au volant de sa Martini MK80, vient à bout des Britanniques Paul Buckingham et Colin Lemaître, tous deux sur Dallara. Du côté des Formules Renault, le Breton Jean-Christophe Henry prend le meilleur sur l'autre Tatus de Bruno Beauvoir. Cyril Chupin est parvenu à réparer le problème de cardan qui affectait samedi son Silver Car. Relancé ce dimanche en course, il devançait au final le BRC de Jérôme Collias au prix d'un combat aussi intense qu'amical. Prochain rendez-vous, toujours dans l'Ouest, en Anjou plus précisément, les 20 et 21 mai, pour la 53e course de côte de la Pommeraye.